Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, dont nous commençons notre dernier après-midi et nous remercions le Seigneur. La fatigue commence à se faire ressentir je suppose. Et donc nous avons pour nous une grâce particulière que cette maison nous accueille très chaleureusement et nous réclame pour l'année prochaine, voyez. Oui. Bon, ce qui est à souligner, c'est que le fait de garder un rythme comme celui-là permet de progresser chaque fois de manière profonde, spirituellement bien sûr, dans les compréhensions dans les enseignements que le Seigneur nous donne. Et puis, nous pourrons donc développer un ensemble de thèmes au fil des années, si le Seigneur le permet. Et si d'ici là, il n'est pas encore venu réaliser son projet dans les créatures. Oui. Donc, cela veut dire que si les dates coïncident avec les dates de la communauté, le programme de la communauté, on pourrait maintenir chaque fois la semaine pascale, donc juste après Pâques, le lundi de Pâques, voyez, et ce serait ainsi inscrit, et on saurait que juste après Pâques, il y a la retraite dans la divine volonté au couvent Saint-Marc de Saint-Joseph de Gebergeville, voyez. Alors, frères et sœurs d'amour, nous voulons profiter pour remercier de manière particulièrement chaleureuse et vibrante les sœurs qui assistent à la retraite, qui vivent la retraite vraiment de manière assidue. Je crois que la qualité du silence de la retraite est due à la présence des sœurs. Ça c'est une certitude, parce qu'elles sont entraînées au silence, et puis leur participation ô combien irremplaçable dans les offices, et puis et tout le reste, nous font chaud au cœur. On les remercie très chaleureusement. Voyez, voilà mes très chers. Ouais. Et puis donc il y a une personne de la retraite qui est tellement touchée par la qualité de la présence des sœurs et de leur service si aimant et silencieux que cette personne a décidé de leur offrir à chacune une série des livres du ciel, voyez, une série dont les 36 volumes pour chacune. Bon, mais il se fait que les vœux de pauvreté font que il est difficile pour chaque sœur d'avoir une série. Mais donc ce sera vous verrez avec la supérieure ou les supérieurs pour voir comment utiliser vos livres sans que ce ne soit les vôtres, voyez. Vous avez fait vœu de pauvreté. Donc voilà, donc cette personne de la retraite se veut anonyme, et donc nous remercions cette personne de tout notre cœur pour ce don gracieux qu'elle fait, donc plus ce qui est donné à la communauté en général. Donc mes sœurs, vous voilà d'attaque, voilà. Voilà. Vous voilà d'attaque pour la divine volonté. Frères et sœurs d'amour, on va terminer sur la série d'enseignements par la prière dans la divine volonté. Nous avons parlé des actes dans la divine volonté, et nous allons essayer de comprendre ce qu'est la prière dans la divine volonté. Nous avons aujourd'hui une manière de prier qui est tout simplement ce que nous avons appris. Nous représentons Dieu devant nous. Voyez, il est devant nous, et dans notre tête, il est devant nous. On lui dit: Seigneur, je t'en supplie, viens faire ceci, viens m'aider à réussir mon examen, viens me soulager de mes douleurs, viens guérir telle personne qui a telle souffrance à tel endroit,
vient soulager les cœurs en peine par le deuil, vient faire disparaître les guerres dans le monde, vient aider, voyez. On est en face de Dieu. Donc notre prière aujourd'hui, c'est une prière de vis-à-vis, où Dieu est devant nous et nous lui parlons. Nous lui parlons. Et on dit, aide-moi à faire ceci, viens, voilà. Voilà notre prière habituelle. Et ceux qui sont particulièrement évolués peuvent aller même jusqu'à imaginer Dieu le Père. Bon, généralement, ce qu'on a dans notre esprit, ce qu'on se représente le Christ, voyez, parce qu'il s'est fait chair et donc il a pris une forme humaine et les représentations et du crucifix et des images de sa vie publique foisonnent, qu'ils soient réels ou imaginaires. C'est bien davantage parce qu'ils sont imaginaires que ça nous convient bien, puisque nous projetons sur Dieu ce que nous sommes et ce que nous voulons qu'il soit. Et alors on a cette image devant nous et on dit Jésus, voilà, ainsi de suite. On lui parle à lui qui est en face. Mais dans la divine volonté, si nous avons compris le mécanisme, effectivement, dans la divine volonté, qu'est-ce qui se passe? Nous avons dit que c'est Dieu lui-même qui vient prendre toute la place en nous. C'est Dieu qui s'incarne en nous. C'est Dieu qui donne la plénitude de sa vie et l'établit dans notre âme. C'est Dieu qui fait de notre âme son habitation. Et c'est lui en nous qui pose des actes. Nous avons bien compris. Et si c'est lui qui pose des actes en nous, quand nous prions, il est évident que c'est lui qui prie. C'est bien ça, frères et sœurs bien-aimés. Et quand on dit ça d'emblée, sans entrer dans les explications, ça sonne vraiment, ça sonne tellement étrange que Dieu prie en nous. Ce qui est sûr, c'est que déjà, dans l'épître aux Romains, parce que nous ne savons pas prier comme il faut, l'Esprit Saint vient prier en nous par des gémissements ineffables. C'est bien ça. C'est quoi? C'est Romains au chapitre 8, verset combien encore? Donc, l'Esprit Saint prie en nous par des gémissements ineffables. Nous avons déjà, dans l'Écriture, dans l'Épître aux Romains, une attestation de la prière de Dieu. Dieu prie dans l'âme humaine. Le Saint-Esprit prie dans l'âme humaine. Dans la divine volonté, c'est quoi? C'est la volonté des trois personnes de la Trinité. C'est la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc quand on dit divine volonté, en fait, c'est la Trinité dont il s'agit. Il n'est pas simple, ce n'est plus simplement l'œuvre d'une personne, la Trinité en nous, mais c'est l'œuvre des trois qui s'opère, qui est déployée en nous. Et alors, quand nous prions, si Dieu est pleinement en nous, si nous sommes dans la divine volonté, si Dieu est en nous, c'est lui qui prie, c'est la Trinité qui prie en nous. Qui est-ce que la Trinité prie en nous? Elle se prie elle-même. Dieu en nous se prie lui-même. Dieu prie Dieu. C'est renversant, frères et sœurs bien-aimés. C'est renversant. Et donc, quand nous élevons la voix pour prier dans la divine volonté, quand Dieu élève la voix pour prier dans la divine volonté, quand son âme se répand dans sa propre âme divine, dans son éternité, en partant de notre âme, dans la divine volonté, ce qui se produit, c'est que Dieu ne peut pas ne pas réaliser ce qu'il est en train de demander à lui-même. Quand Jésus a demandé au Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, nous comprenons bien que ici ils étaient dans une seule communion, une seule volonté. C'est Jésus est allé dans la volonté du Père qu'il partage avec lui demander de faire sa volonté. Ce n'est pas possible puisque la volonté du Fils est celle du Père. Ce n'est pas possible que ce ne soit pas réalisé puisque la volonté du Père, c'est que son règne advienne. Et le Fils a demandé dans sa volonté. Donc Dieu a prié Dieu pour que le règne arrive. Et quand nous prions, nous nous associons, nous communions à la volonté de Dieu, parce que c'est déjà sa volonté, c'est pour que son règne arrive. Et donc la prière dans la divine volonté, c'est la prière de Dieu lui-même,
qu'il adresse à lui-même. Et c'est pourquoi quand une prière est élevée dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est toute la création, toutes les créatures qui sont suspendues à cette prière. Et quand nous demandons une chose au Seigneur dans la divine volonté, parce que c'est la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas se refuser quelque chose à lui-même. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Dieu ne peut pas se refuser ce qu'il lui demande à lui-même. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Incroyable, c'est pas possible. Quand on y réfléchit, on perd son latin. L'intelligence vacille, frères et sœurs. L'intelligence vacille. Et donc Jésus dit très clairement que la prière qui monte de l'âme, c'est sa prière qui est adressée à lui-même. Et Dieu se prie lui-même. Et puisque Dieu se prie lui-même, cette prière prend une dimension d'éternité, puisque Dieu est éternel et infini, et embrasse toutes les créatures. Cette prière ne fait qu'un avec Dieu. Quand Dieu se prie lui-même, il se répand partout. Il se répand partout, dans son acte éternel. Et qu'est-ce qui sort de cette prière qu'il élève à lui-même? Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui sort de cette prière qu'il élève à lui-même? Qu'est-ce qui sort de cette prière? Dieu en nous se prie lui-même. Il se prie lui-même et sa prière se répand partout, dans tous les univers, dans toutes les âmes de tous les hommes de tous les temps. Qu'est-ce qui sort de cette prière et se répand partout? Oui, c'est ça, c'est un attribut. C'est encore lui-même. C'est lui-même qui sort de sa prière. Donc, au commencement était Dieu, à la fin c'est Dieu. Et au milieu c'est Dieu. Partout c'est Dieu. Dieu vient, il prie en nous, et en se priant lui-même en nous, c'est lui-même qui sort de sa prière et se répand dans toutes les créatures. C'est pourquoi une prière dans la divine volonté ne laisse aucune âme de la terre indifférente. Elle touche toutes les âmes parce que Dieu, sortant de sa prière en nous, il se répand dans tous les êtres. Quand Jésus a prié, frères et sœurs bien-aimés, dans Jean au chapitre 17, « Je te prie, Père, afin qu'il soit un, comme toi, tu es avec moi, tu es un en moi et moi en toi. Qu'il soit un en moi pour que leur gloire soit parfaite. » Il a fait cette prière. Dieu s'est prié lui-même. Mais est-ce qu'on voit cette unité aujourd'hui? Non. Ce qui est sûr, c'est que cette prière est celle de Dieu. Dieu a demandé quelque chose à lui-même. Croyons-nous que ça va rester comme ça? Le moment viendra où les âmes seront un en Dieu. Parce que cette prière, c'est la prière de Dieu lui-même. Il n'y a pas de défaitisme. Il n'y a pas de désespérance dans la foi chrétienne, frères et sœurs bien-aimés. Surtout quand on a compris la divine volonté. La vérité est que tout ce que Jésus a dit et prié, tout cela va se réaliser. Il a prié pour que tous ses disciples soient un, qu'ils soient un en nous. C'est l'air de cette communion d'âme transformante où la Trinité habite l'âme humaine. Il vit, il nage, il trouve son ciel et nous en elle. Et ce qui veut dire que chaque fois qu'une prière sort de notre cœur, et qui est la prière de Dieu, ça ne peut qu'être exaucé. Ça ne peut qu'être exaucé. Parce que c'est Dieu qui a demandé ça à lui-même. Et Jésus a dit, la prière du Notre Père va être exaucée infailliblement. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Il dit, si ce n'était pas le cas, je ne vous aurais pas appris le Notre Père. Pourquoi vous aurais-je appris une prière qui ne doit pas être exaucée? C'est parce que ça a été exaucé en mon Père que je vous l'ai apprise. Et nous prions depuis 2000 ans le Notre Père, que ton règne vienne, ça n'est pas encore là, mais ça viendra. Les cœurs seront transformés en Dieu. C'est une certitude absolue, frères et sœurs bien-aimés. C'est une certitude absolue.
Et donc la prière dans la divine volonté, c'est la prière de Dieu. Dieu élève la voix et se prie lui-même. On n'a jamais entendu ça nulle part. Voyez. Pourtant, c'est logique, c'est compréhensible, non? Déjà, quand Jésus prie, qui est Jésus? Jésus est fils de Dieu, il est Dieu, non? Qui est-ce qu'il prie? Il prie son Père, qui est Dieu. Dieu prie Dieu, non? Croyons-nous que le Père refuse quelque chose à son Fils? Jamais. Lui a jamais rien refusé. Parce que lui, il a toujours fait la volonté de son Père. Il a toujours vécu en son Père, dans une unique volonté. Et quand nous prions, c'est la prière de Jésus en nous qui monte. Et elle ne peut pas ne pas être exaucée. Et cette prière ne sera plus simplement pour que les situations immédiates de nos vies se résolvent. On peut prier et avoir toujours la maladie, être toujours malade. On peut prier et ne pas toujours trouver du travail. On peut prier et ne pas... Mais on ne peut pas prier dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, sans être saint. Si notre prière est constante, nous nous bonifions de jour en jour. Comme le bon vin de Bordeaux, vous voyez. Enfin, je ne sais même pas si c'est le vin qui se bonifie. Je m'y connais pas. Frères et sœurs d'amour, au jour le jour, si notre prière monte vers Dieu, cette prière retentit sur nous. C'est Dieu qui sort de notre prière et rejaillit sur nous. Et nous devenons toujours plus humbles, toujours plus saints, toujours plus bons, bienveillants, toujours plus remplis d'amour, toujours plus remplis de douceur, toujours plus dilatés dans la paix, même quand tout autour de nous semble perdu. Même si on nous dit que demain, le monde, frères et sœurs bien-aimés, va s'écrouler. Nous sommes dans une paix inaltérable. Oh, c'est fou! C'est fou, frères et sœurs bien-aimés! C'est fou! C'est fou! Je suis dans une zone où il y a souvent des tremblements de terre, là, parce qu'il y a des forages, Reichstätt, et à 3 heures du matin, quand vous voyez votre maison comme ça secouée, ouais, vous m'arrivez, hein, ouais. Voyez, la maison qui tremble, les fondations comme ça. Vous êtes là dans la paix. Voyez, je sais bien, oui. Ah, là. C'est ça. Jésus l'a dit. Parce que votre cœur désormais est habité par là. Vous êtes dans la Trinité, la paix que le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent. Voyez, vous ne savez même plus ce que c'est que la panique. Ah bon, ça tremble? Ah oui. C'est fou. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. On vous dit que demain, ce sera la pauvreté, la famine, on n'aura plus rien à manger, tout ça, il y aura des catastrophes, des crashs boursiers, tout ça. Vous, ça ne vous affecte pas. Ça ne vous atteint pas. Vous entendez tous les mauvaises nouvelles, voilà, des prophéties de mauvais augure. Vous êtes là calme, paisible, parce que votre âme nage en Dieu. Votre âme nage en Dieu. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est cela. Et quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que tout le ciel descend en fait. Cela ne veut pas dire que, voilà, il n'y aura plus de situations difficiles de croix à porter. Mais la manière de porter votre croix sera différente, radicalement différente de ce que c'est aujourd'hui. Jésus dit à Luisa Picaretta, au tome 22, du 16 juillet 1927, il lui dit, ma fille, lorsque l'âme prie dans ma volonté, toutes choses et tous les êtres sont au garde à vous. Suspendent toute activité, font silence, et tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté,
tous ensemble, ils suivent la prière. Voyez. Toute chose, quand Dieu prie en nous, c'est-à-dire que spirituellement, tous les éléments, toutes les réalités créées sont suspendues à l'action de Dieu qui est en train de se déployer en nous. Comprenons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, plus rien ne compte pour nous que de voir Dieu entrer dans toutes les créatures. Et dans la divine volonté, au fur et à mesure, nous nous détachons, nous nous rendons compte que nous nous détachons de nos propres problèmes. Nos propres problèmes deviennent secondaires par rapport à la gloire de Dieu, par rapport au salut des âmes, par rapport à l'avènement de son règne. Ce qui nous occupe, ce qui nous préoccupe désormais, c'est le sort de toute l'humanité. Voyez, comme Jésus prie, nous quittons nos petits cercles de sécurité qui sont liés aux attaches là. Tout donc fait silence, et tout en admirant attentivement l'acte accompli dans la divine volonté, tous ensemble, ils suivent la prière. Donc toutes les réalités créées suivent la prière. Si toutes les autres prières devaient s'unir pour se comparer à une seule prière faite dans ma volonté, elle les surpasserait toutes, car elle possède une volonté divine, un pouvoir immense, une valeur incalculable. Je me sens moi-même revêtu d'une telle prière, et comme je vois que c'est ma volonté qui prie, je sens sa puissance qui m'identifie à cette prière même. Donc il y a une valeur, une puissance incalculable, une force qui se dégage de cette prière, et comme Dieu voit que c'est lui-même qui est en train de prier, alors il s'identifie à cette prière même. C'est-à-dire que la prière devient Dieu. La prière devient Dieu. Quand nous élevons la prière, c'est Dieu qui sort. C'est Dieu. La prière même est déjà Dieu. Incroyable. 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 Je me sens investi, dit Jésus, d'une telle prière. Je me sens investi par sa puissance. Et la reconnaissant comme la prière de ma propre volonté, elle devient une avec moi. C'est logique. Cette prière devient une avec Dieu lui-même. Parce que l'acte de Dieu porte Dieu lui-même. Donc il ne reste pas là et dit, bon, par exemple, je reste là, je tape dans le ballon et puis voilà, le ballon s'éloigne. Moi, je suis l'agent, la cause première, et puis l'agent qui catapulte le ballon au loin, et je suis différent du ballon qui s'envole. Donc, il y a une différence nette entre l'objet que je fais mouvoir et moi-même qui le meut. La différence est d'ordre ontologique. C'est pas les mêmes êtres. L'objet, c'est l'objet. Moi, je suis le sujet. Et en tant que sujet, je ne peux pas être confondu à l'objet. Donc, l'acte que je pose l'acte humain peut porter quelque chose, donner une idée de ce qu'est le sujet, mais n'est pas le sujet. Mais en Dieu, c'est tout différent. Ce que Dieu fait, il ne peut pas se séparer de ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est lui-même qui le fait. C'est pourquoi, quand il parle, c'est lui-même qui sort de la parole, qui va, en tant que plénitude de vie, se donner aux âmes. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu, dit Saint Jean, dans le prologue. La parole, le logos, c'est Dieu, le verbe, c'est Dieu, ce qui sort de sa bouche, c'est lui-même. Et il va créer les univers, et l'acte qu'il pose, la création, le fiat, c'est lui-même qui sort, puisque c'est lui qui porte l'univers. Rien ne se tient sans Dieu. Rien, absolument rien. Et Jésus dit, même à l'Eusèbe Kereta, monsieur bien-aimé, que tout est porté par lui. Les mouvements des vents, toutes les planètes, tout
toutes les étoiles, les galaxies, toutes les savanes, les forêts, les océans, tous les êtres qui se meuvent sur la terre, qu'ils soient dotés d'une âme ou pas, sont portés par la divine volonté, par Dieu. Si Dieu décide un jour de ne plus porter la création, tout s'anéantit, tout honte, tout sombre dans le néant, tout coule dans le néant. Et Jésus dit même que même le méchant qui va commettre des actes impies, si Dieu décide qu'il ne bouge plus le pied, voyez, et ses pieds vont s'ankyloser et il ne pourra plus lever le pied pour aller, voyez. Un criminel qui décide d'aller, un brigand qui décide d'aller cambrioler une maison, il prend tous ses effets, Dieu peut décider à un moment donné qu'il va rester bloqué par terre et qu'il ne pourra plus bouger, il ne pourra plus bouger. Il ne pourra plus bouger. Oui, frères et sœurs d'amour. Il ne pourra plus bouger. C'est la divine volonté qui porte même cet acte-là, même son mouvement pour aller faire du mal. La divine volonté qui porte. Nous appelons justement la destruction de Sodome et de Gomorrhe dans l'Ancien Testament. La femme de Lot, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est devenue une boule de sel, non? Une statue de sel. Dieu peut en un instant tout stopper. Là me revient l'histoire, justement, c'était dans la vie de Luzal. C'était l'évêque de son vivant, un des évêques, quand elle était vivante. Il y avait eu on avait colporté des mensonges et des faux bruits à son sujet, et l'évêque était devenu très très méfiant, au point où il était tellement intoxiqué par les prêtres que l'évêque a décidé, donc a donné l'ordre que plus personne ne rende visite à Luzia Picaretta, que celui qui tenterait de s'y rendre serait d'office, voilà, excommunié, et puis là, il devait écrire une note qui devait être lue dans toutes les églises de Bari, Corato et tout ça, voyez, tout son diocèse, pour mettre en garde contre Luzia Picaretta, voyez. Et alors, il est allé à son bureau pour écrire cette note-là qui devait diffuser partout. Il a pris son stylo et son bras s'est paralysé, voyez. Il a pris son stylo, son bras s'est paralysé. Alors il a pris une peur panique. Il a appelé son vicaire général rapide. Il s'est mis derrière la voiture. Catastrophe chez Luzia Picaretta. Il n'arrivait plus le bras était complètement paralysé. Il arrive chez Luzia Picaretta en panique. Il se met à genoux. Et puis, Luzia Picaretta le regarde et dit, Monseigneur, bienvenue. Prions. Faisons le signe de croix. Et puis, il faut, au nom du Père, c'est là que sa main se relève, voyez. Et là, il a encouragé, alors c'est là qu'il a maintenant pris cette main-là a servi pour une autre note, voyez, où il a encouragé les prêtres à aller lui rendre visite et tout ça. Oui. La divine volonté porte toute chose. C'est elle qui nous permet, qui donne le vouloir, comme dit Saint Paul, le vouloir et le faire. Je ne peux pas ouvrir la bouche si Dieu ne le permet pas. Je ne peux pas marquer un pas s'il ne le permet pas. Je ne peux pas clignoter l'œil s'il ne le permet pas. Tout est porté par lui. Et donc, frères et sœurs bien-aimés, nous rendons bien compte que quand il prie, ce qui sort de nous, de sa prière, c'est lui-même. C'est lui-même qui sort. C'est lui-même qui sort. Il est identifié à son action. Son action, c'est lui-même. Et donc la plénitude de sa vie découle de notre prière. Donc nous prions comme nous prions. Dieu prie sans cesse en nous quand nous prions dans la divine volonté. Et c'est pourquoi ce n'est plus limité. C'est au nom de tous et pour tous. Voyez, frères et sœurs d'amour. C'est au nom de tous et pour tous. Et notre prière, quand elle sort, et parce qu'elle est la prière de Dieu, elle préside à tous les éléments de la création. Tous les éléments de la création. Les âmes se rendent compte, dans une partie du monde, quelqu'un qui combattait Dieu,
se relève subitement et commence à se poser la question, est-ce que ce Dieu-là vraiment n'existe pas? Et de fil en aiguille, il trouve quelqu'un qui l'amène à la foi. Et puis, il y a un musulman éloigné dans un pays où il n'a jamais entendu parler de Jésus, qui voit Jésus venir à lui. Il y a quelqu'un qui est dans une situation de désespérance, qui est en train de vouloir se suicider. En une fraction de temps, un temps record, il ne sait pas ce qui se passe dans son esprit. Quelqu'un qui passe là et puis lui... Et voilà qu'il est sauvé in extremis. D'où viennent toutes ces manifestations? Et comme ça, des quantités. Tout simplement parce qu'une prière de Dieu est sortie de notre bouche. En une fraction de seconde. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Et on ne voit rien se produire. Mais ce qui se passe dans l'univers. Et puis, et au ciel, nous verrons des gens qui vont naître des centaines d'années après nous, on va voir quelqu'un se lève là, il dit, qui sort d'une famille, voilà, il veut être prêtre. Toute une famille tous les 4-5 garçons deviennent prêtres, voyez. Ça s'est passé 100 ans après nous. Et parce qu'un jour, dans une intention, après les prières universelles des vêpres, nous avons prié dans la divine volonté pour que le Seigneur donne des prêtres à son église, voyez. Il a pris cette prière, il l'a appliquée 150 ans après. Et puis, il a ramassé toute une famille comme ça, tous les enfants d'une famille dans les ordres. Ne négligeons pas la prière, frères et sœurs bien-aimés. Surtout, n'oublions pas de dire à Jésus de venir prier en nous. C'est simple. Jésus, viens prier en moi. Viens prier en moi. Et fais de ma prière ta prière. Et fais de ta prière ma prière. Et les effets sont retentissants. Retentissants. Et Jésus dit que cette prière préside à tous les mouvements de la création, de la rédemption et de la sanctification. Les 3 fiat, création, rédemption et sanctification, tous ces mouvements sont portés. Tout ce qui s'est passé dans la création est traversé et porté par la prière. Tout ce qui s'est passé dans la rédemption, traversé par cette prière. Et nous verrons aussi les gens, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur a sauvé 2000 ans avant nous, par la prière que nous avons adressée 2000 ans après, dans la divine volonté. Comme il savait que nous devions déjà faire cette prière, et que cette prière était déjà inscrite en lui, il a pris cette prière d'avance que nous n'avons même pas encore fait parce que nous ne sommes pas encore nés. Il est allé sauver les gens à 2000 ans avant nous. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. La divine volonté, c'est le Terminator. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Dieu, il te dit, donne-moi tout, et je me donne tout. Je me donne tout entier à toi. Tout entier. Donne-moi tout et je me donne tout entier, s'il te plaît. Donne-moi tout et je me donne tout entier. Je ne veux rien te refuser. Je ne veux rien te refuser. Pourvu que tu ne me refuses rien. Pourvu que tu ne me refuses rien. Pourvu que tu ne me refuses rien. Et cette prière, aussi, frères et sœurs bien-aimés, va aussi au purgatoire. La prière dans la divine volonté n'investit pas seulement le monde visible, mais aussi le monde invisible. La prière dans la divine volonté monte au ciel, dans les sphères du purgatoire, au ciel, et embrasse les anges, les saints, les prophètes, les patriarches, et réalise la plénitude de la vie de la créature, de Dieu, dans chacune des créatures au ciel. Au ciel, on dit, on est heureux.
on est heureux. C'est bien, on est heureux. Mais le bonheur au ciel, frères et sœurs d'amour, c'est vrai qu'on ne se plaint pas et on ne jalouse pas le bonheur de l'autre. Celui qui est au premier niveau du ciel ne jalouse pas celui qui est au troisième ou au quatrième niveau, dans l'ordre de la gloire et de la lumière de ce qu'il aura fait ici sur terre. On ne se jalouse pas au ciel, ça n'existe plus. C'est l'amour continuel. Mais les degrés de gloire sont différents, dit Jésus. Voyez? Et quand nous faisons une prière dans la divine volonté, parce que c'est Jésus qui a prié, cette prière qui appartient à Dieu monte au ciel, et au ciel, elle donne une gloire et une béatitude supplémentaire, supplétive, aux saints qui sont au ciel. Non, ces saints-là se voient grandir dans une plus grande lumière, dans une plus grande gloire, dans une plus grande participation aux prérogatives de Dieu, simplement parce que sur terre, Dieu a prié en nous. Et quand nous prions pour les âmes du purgatoire dans la divine volonté, c'est ce qui se passe. C'est Dieu qui jaillit de sa prière, puisque la prière c'est lui-même, jaillit de la prière, va au purgatoire, saisit cette âme, et en saisissant cette âme, elle saisit de nombreuses autres âmes qui étaient dans sa condition, et puis leur donne une gloire à la mesure de l'immensité de Dieu, et propulse leur montée dans les sphères de lumière. Ce sera plus puissant que les prières que nous aurons faites, des tonnes de prières que nous aurons faites qui ne sont pas dans la divine volonté, où on n'a pas demandé à Jésus de venir prier en nous pour ces personnes. Ma fille, dit Jésus, tout ce que l'âme fait dans ma volonté est comme un soleil qui se diffuse pour le bien de tous. Lorsqu'on prie dans ma volonté, en offrant mon sang, mes sacrifices, mes plaies, elles se convertissent en autant de rayons de lumière et se diffusent autant de fois qu'elles sont offertes pour le bien de tous. Ils descendent rapidement dans les prisons les plus profondes du purgatoire pour changer les ténèbres et les souffrances en lumière. Jésus qui parle. C'est au tome 14, si j'ai bien relevé, tome 14 au 10 mars 1922. Il dit, quand nous offrons ces souffrances, ces plaies, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, nous l'offrons dans la divine volonté. Si à la messe, quand le prêtre lève la coupe, nous demandons à Jésus de recueillir son sang pour aller, n'est-ce pas, les verser sur les âmes du purgatoire ou sur des personnes pour qui nous prions, sur telle personne qui est à l'hôpital, et ainsi de suite. Mais Jésus dit, c'est lui-même qui se charge. Et il remplit ces âmes, non pas simplement de la guérison qu'on leur a accordée, lui a demandé, il est rempli de sa vie même. Vous imaginez, vous priez pour que quelqu'un guérisse de son mal, de son opération, mais en sortant de l'hôpital, non seulement, si Dieu l'a voulu, elle est guérie de son mal, mais cette personne est remplie d'amour pour Dieu. Une foi qui commence à décoiffer. Ah! C'est fou! C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou! C'est fou! Et puis, Jésus dit que tout cela, les mérites de ces plaies, ces sacrifices, se convertissent en autant de rayons de lumière qui se diffusent autant de fois qu'elles sont offertes pour le bien de tous. Ils descendent rapidement dans les prisons les plus profondes du purgatoire pour changer les ténèbres et les souffrances en lumière. Et Jésus dit, ces prières touchent les âmes également, si elles ne le font pas de façon égale. C'est pas à cause de celles qui donnent, mais à cause de celles qui reçoivent en fonction de leur disposition. Ça veut dire que quelles que soient les dispositions des cœurs de celui pour qui on prie, le Seigneur agit. Le Seigneur agit, frères et sœurs. C'est pourquoi nous prions pour les pécheurs. Si on attendait que les pécheurs aient une ouverture de grâce pour prier pour elles, pour qu'elles soient converties, on ne prierait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que cette prière n'aurait aucun effet.
même quand elles sont bloquées, carapacées dans leur bunker d'incrédulité, le Seigneur, au fur et à mesure de nos prières, trouve le moyen de lézarder, de fissurer cette carapace. Comme il entend. Ça peut prendre 1 année, 2 années, 3 années, mais un jour, ça tombe. Un jour, ça tombe. Jésus ne nous a pas demandé de continuer à prier seulement si nous voyons les effets. Il dit priez sans cesse, priez sans cesse. On prie, rien ne se passe. On prie, rien ne se passe. On croit que tout est perdu. Un confrère prêtre me disait, en fait, tu vois bien, ça n'a pas donné grand-chose, hein, la consécration de la Russie, de l'Ukraine à la Vierge Marie. Ça n'a pas donné grand-chose, hein. Voilà, la guerre continue et elle s'empire, voyez. Il me dit ça. La vérité est que ça, c'est pas une consécration qui va rester lettre morte. C'est évident. C'est l'évidence même, frères et sœurs bien-aimés. Mais nous ne savons pas quand, ni comment ça aura son effet. Et le but ultime étant la transformation des âmes en Dieu, l'avènement du règne. Certitude. Et plus encore, dit Jésus, si cette prière est dans la divine volonté, alors, peu importe la disposition des âmes de ceux pour qui on prie, le Seigneur trouve le moyen d'agir. Et le problème est chez nous, dans la disposition de notre âme, pour nous qui prions. C'est là qu'il faut soigner les choses. Parce que Dieu s'occupe de l'autre côté. Lui, il nous aide à nous occuper du départ, et lui, il s'occupe entièrement de l'arrivée. Il nous aide à nous occuper, nous, expéditeurs, et lui, il s'occupe du destinataire, à 100%. Oui, ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi nous prions au nom de ceux qui ne croient pas. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, le secret est ce que nous avons toujours dit. C'est Jésus qui le dit lui-même. Si tu veux faire quelque chose, dis à Jésus, fais-le avec moi. Fais-le en moi. Voilà, fais-le en moi. Si tu veux parler, dis à Jésus, parle en moi. Si tu veux, c'est le secret de la vie dans la divine volonté. Désormais, le mystère de la substitution se met en place. Et la vérité de l'amour de Dieu s'est saisie de tout notre être. Et nous devenons translucides d'amour. Et désormais, notre seul souci, c'est de savoir comment est-ce que Dieu peut être aimé par les créatures. Quand nous serons arrivés à ce stade, on pourra dire oui, nous sommes vraiment avancés. Quand nous nous levons le matin, notre souci c'est quoi? Comment est-ce que je peux évacuer cette boule que j'ai au ventre? Voyez? Comment est-ce que je peux me faire accepter par mon patron qui est si méchant? Comment est-ce que je peux faire pour que mon fils ou ma fille, n'est-ce pas, trouve un bon copain ou une bonne copine pour faire un bon mariage chrétien? Comment est-ce que je peux faire pour que mon travail se passe bien et que j'ai une bonne retraite? Voyez, qu'en allant à la retraite, comment est-ce que je peux faire pour calculer mes trimestres pour que... Voyez, si nous nous levons le matin en disant comment est-ce que Dieu peut être aimé par ceux-là qui ne l'aiment pas? Oui, nous avons fait un grand pas. Il dit dans la divine volonté. Voyez, frères et sœurs d'amour. Mais si nous levons en disant comment je veux faire pour avoir la confiture d'abricot plutôt que celui des pommes qui est servi tous les jours au petit déjeuner. Voyez un peu. On calcule comment faire pour demander la confiture d'abricot. Voyez. Notre souci du matin, c'est ça. Voyez. En fait, comme je ne digère pas bien le pain blanc, et il faut du pain de seigle, voyez. Et puis, comment faire pour l'obtenir? Où est-ce qu'on peut trouver une boulangerie bio par ici? Voyez. Oui. Comment faire pour que tel frère ou telle sœur ne mange pas la nourriture qu'on m'a offerte là, et qui est dans le frigo? Oui. C'est comme ça dans une communauté, c'est pas cette communauté, hein.
Non, on avait offert, c'était une personne extérieure qui avait offert, n'est-ce pas, un truc très bon à un frère qui a mis au frigo. Bon, puisqu'il n'avait pas le frigo dans sa chambre, il pouvait pas faire autrement que de mettre dans le frigo commun la cuisine pour tout le monde. Et puis il ne savait pas comment faire pour que ses autres frères ne prennent pas pour manger. Voyez. Alors il a écrit dessus et il a collé en gros médicaments. Voyez. Oui, ça. Oui. Voilà nos soucis quand nous nous réveillons le matin. Oui. 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 Voilà, c'est tout nous-mêmes là. C'est tout nous là. Tout nous cracher, voyez. Mais si nous nous réveillons le matin en disant, Seigneur, comment est-ce que des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi peuvent entendre parler de toi? Saint Dominique qui passait la nuit à prier, que deviendront les pécheurs? Il pleurait, Seigneur, que deviendront les pécheurs? Son souci premier était celui-là. Passer les nuits à gémir devant le Saint-Sacrement. Seigneur, que deviendront? Il pleurait à chaudes larmes. Peu importe qu'il ait à manger ou pas à manger, peu importe qu'il dorme sur un matelas mémoire de forme ou sur de la paille. La seule chose qui le préoccupait, c'était le salut des âmes. Et notre prière se dilate, frères et sœurs bien-aimés, à cette dimension, au-delà de ce que nous pouvons imaginer et concevoir. C'est fou, frères et sœurs d'amour. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.